heureux de vous retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué à jamais. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je tiens encore à remercier mon pasteur pour la confiance qu'il m'a encore accordée aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour lire les Saintes Écritures. Je compte sur vos prières. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3. Nous commencerons au premier verset. 2 versets, 3, et là où nous allons nous arrêter. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et le 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Et garde-la. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. C'est depuis le mercredi que nous avons commencé à parler sur un sujet que nous avons intitulé l'oisiveté est une idolâtrie sous une forme atténuée. Pour ceux qui étaient là, je pense qu'ils se rappellent. Nous avons parlé avec la Bible ainsi que le prophète, montrant que l'état d'un homme qui ne fait rien, un homme ou une femme qui n'a pas d'occupation, Frère Branham l'appelle, c'est un idolâtre. Et le vendredi, on a encore essayé d'ajouter encore un autre point. Ce que vous avez essayé par vous-même, vous n'avez pas réussi à obtenir des résultats. Déposez cela sur Christ. Il va vous aider à apporter des résultats. Et nous voyons que cet état de l'oisiveté là crée beaucoup de problèmes, surtout aux fils de Dieu. Et je pense que l'année 2025 a été caractérisée par beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. Et si nous vérifions en profondeur, nous allons trouver que c'est nous-mêmes qui sommes l'auteur. Maintenant pour aujourd'hui, comme il y a des visiteurs parfois, il y a les autres qui ne sont pas venus au cours de la semaine, je vais prendre quelque chose dans la lyre de l'évangélisation. Il va aider chaque personne. Et je vais intituler cela selon l'Apocalypse que nous venons de lire. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Affermissez le peu qui vous reste qui est prêt de mourir. Amen. Amen. Fabanam nous parle de cette histoire dans Exposé des âges de l'Église. Au page 253, où c'est dans l'âge de l'Église de Sardes. Il dit: sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Les idées exprimées par les deux mots vigilant et affermi sont les suivantes. Être vigilant, c'est non seulement être éveillé, c'est non seulement être éveillé, mais aussi être en état d'alerte. Manquer à cela impliquerait un danger, une perte.
Et c'est pourquoi veillez affermir. Affermir ne veut pas simplement dire donner de la force. Cela signifie aussi fixer et établir en vue d'une situation permanente. Ces deux ordres se rapportent à ce qui reste de la vérité, qui est prêt ou sur le point de mourir. Cette expression de l'esprit m'apparaît comme une illustration. C'est-à-dire un groupe d'esclaves enchaînés, physiquement et moralement, se sont soulevés et ont échappé à leurs ravisseurs. Et le nom même de Sardes signifie le rescapé. Ils sont poursuivis et c'est juste sur le reste quelque chose de glorieux progrès qu'ils avaient fait. Ils n'ont pas été rattrapés. Abraham est en train d'illustrer une histoire des gens qui voyageaient. Mais ils étaient attrapés par de ravisseurs. Et quand on les a attrapés dans la bourse, on les a dépouillés presque tout ce qu'ils avaient. On les avait tellement tabassés à tel point qu'il ne reste rien. Seulement la vie qu'ils avaient. Maintenant le prophète dit, ils se sont dégagés et ils sont échappés. Ils n'ont pas réussi à se dégager complètement comme l'avaient fait certains. D'après la parole, ils ont perdu la plupart de leur liberté. Aussi le Seigneur dit-il, vous êtes potentiellement retournés en captivité. Alors prenez garde de ne pas y retourner réellement. Pour éviter de retourner en captivité, soyez en état d'alerte et restez toujours vigilant pour les choses qui concernent votre captivité. Sinon vous perdrez tout. Affermissez-vous sans tarder dans ce qui vous reste pour assurer d'une manière permanente ce que vous avez déjà et éviter ainsi d'autres pertes. Alors c'est pour vous l'occasion d'achever ce que vous n'avez pas encore achevé. Je ne sais pas si vous saisissez cela. Il y avait des voyageurs, les gens de pèlerins qui effectuaient des voyages. Arrivés quelque part, ils ont tombé dans une embuscade et on les a dépouillés de tout. Je suis en train de parler de toi mon frère, je suis en train de parler de toi ma soeur. Pendant le voyage que vous êtes en train d'effectuer, le diable vous a coincé quelque part et parfois il vous a dépouillé même la force de la prière. Il vous a dépouillé presque de tout ce que vous avez, mais il vous reste un petit rien. Et ce petit rien là, c'est de cela que je veux parler pour que vous l'affermissiez quand même, au point que si ça meurt, c'est fini pour vous. Amen. Le peu qui vous reste, ça peut être parfois un don, ça peut être parfois un $100, ça peut être parfois une seule prophétie. Je ne sais quoi ce qui vous reste, mais ne les laissez pas mourir aussi. Si vous le laissez mourir, ça va entraîner beaucoup de pertes. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Amram, plutôt le père de qui, celui Shamgar. Quand il avait rencontré l'ange, je lui avais posé la question, qu'as-tu dans ta main? Si Shamgar n'avait rien, Dieu ne pouvait pas agir. C'est sur base de ce qu'il lui avait présenté à Dieu, et cela s'est trouvé dans la main de Dieu, et Dieu a fait quelque chose à partir de cela. Et qu'est-ce qui vous reste ce matin? La foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Je prends le paragraphe premier, juste au milieu, le prophète Branham a dit, il y a toujours quelque chose chaque fois que je pense à M. Gadl.
qui vient à l'esprit. Quelque chose qu'il avait l'habitude de dire. Nous venons ici pour faire de cet endroit un lieu où il fait beau vivre. Un lieu où il serait plus difficile de faire le mal et plus facile de faire le bien. Amen. Nous venons ici pour rendre de ce tabernacle un lieu où il serait plus difficile de faire le mal et plus facile de faire ce qui est correct. Il disait quelque chose de ce genre. Il avait l'habitude de dire cela dans ses émissions. Combien j'appréciais le ministère de ses frères Gadl. J'ai chez moi son livre. Quand j'ai fait demi-tour, je pense que c'est cela son titre. Comment je suis revenu. Il dit, comment dans le sous-sol ici, il a vu la photo de sa mère déposée là, par terre, alors qu'il avait pratiquement perdu ce tabernacle. Et comment il fut encouragé à revenir. J'ai beaucoup de respect pour un homme qui, une fois qu'il a commis une faute, a assez de courage de se relever. Alléluia. Amen. A beaucoup de respect. Il a beaucoup de l'estime pour un homme ou une femme. Une fois qu'il a commis une erreur, une fois qu'il a commis une faute, il a quand même le courage de se relever et d'essayer encore. Oh! Nous allons tous commettre des fautes. Les meilleurs commettent des fautes. Mais un soldat n'est pas celui qui reste étendu. Un soldat n'est pas celui qui reste étendu. Il est évident que vous tombez. Il est inévitable que vous fassiez une erreur. Mais qu'est-ce que vous faites après avoir tombé? Vous restez étendu là. Un soldat n'est pas celui qui reste par terre après avoir tombé. Le prophète Branham dit nous. Il dit, nous allons tous commettre des fautes. Les meilleurs commettent des fautes. Mais un soldat n'est pas celui qui reste étendu après qu'il ait été terrassé. Mais celui qui se relève. Nous chantons autrefois un petit cantique que nous disons, laisse-moi me relever et essayer encore. J'aime ça. En effet, j'ai commis beaucoup de fautes dans ma vie, comme nous tous. Mais je suis toujours reconnaissant à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de me relever. Alléluia. Frère Branham remercie le Seigneur de la grâce qu'il lui accorde après avoir tombé, de se relever, de continuer avec la marche. Il dit, je pense que le cantique est intitulé Pardonne-moi Seigneur et prouve-moi une fois de plus. Je pense que c'est ça. Je serai tien si tu es mien. Que je tombe ou que je pêche, laisse-moi me relever et essayer encore. Voilà ce que nous allons dire à Dieu. Si je tombe, c'est bien. Si je pêche, c'est bien. Mais Seigneur, ce qui est mal, c'est que si je reste par terre, alors je suis fini. Le diable va m'achever. Laisse-moi me relever, car la bataille continue. La marche est encore très longue. Que je tombe ou que je pêche, laisse-moi me relever. Si j'ai été oisif dans l'année 2025, Seigneur, donne-moi assez de l'énergie pour rectifier
justifié c'est que je n'ai pas bien accompli dans l'année 2026. C'est pourquoi j'ai fait confiance que Dieu fera pour ce grand corps de Christ qui est sur cette terre ce soir. Nous sommes ce matin, nous sommes tous coupables d'avoir fait de mauvaises choses. Tous nous sommes coupables d'avoir fait de mauvaises choses. Mais puissions-nous, nous qui sommes assemblés ici ce matin, avec le reste du grand corps visible de Christ qui est sur la terre, puissions-nous relever et essayer encore. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant nous donne encore la grâce, nous donne encore la possibilité. Ce que vous n'avez pas bien effectué, il vous donne encore la chance de refaire. Il ne vous condamne pas simplement, mais il vous montre l'issue. Il dit, puissions-nous nous relever et essayer encore. Je pense que cette convention sera l'une des conventions les plus remarquables que ce groupe ait jamais tenue. Je pense que la réunion de ce matin sera une réunion que nous ayons jamais tenue ce matin. Le prophète Branham a dit, non pas parce que moi, Branham, je suis encore avec vous, mais parce que je pense que c'est le temps où la grande église du Dieu vivant s'est mise debout et s'est secouée et s'est apprêtée de nouveau. Quelle grâce! Dans Je sais, prêché le 17 avril 1960. Si vous prenez le paragraphe 16, en descendant, le prophète Branham est en train de parler le pourquoi Dieu nous envoie des épreuves. Et dans les mémoriaux de Dieu éprouvés, au fil du temps, au paragraphe 112, il parle de la même chose. Mais je dirais 5 points que j'aimerais que nous puissions partager. Le pourquoi Dieu nous envoie des épreuves. Premièrement, quand Dieu vous envoie des épreuves, il vous fait confiance. Il sait très bien que cet homme ou cette femme ne va jamais me décevoir. C'est l'une des grands points que j'ai retenu. Et quand l'on a confiance dans l'un dans l'autre, cela renforce des relations. Vraiment. Deuxième point, quand Dieu vous envoie des épreuves, il fixe des limites au diable. Il peut vous dépouiller de tout, mais il ne peut pas détruire ou toucher à ta vie avant que Dieu n'ait fini avec toi. Et avec cet espoir, les moments sombres seront éclairés. Troisième point, c'est la foi que vous avez. Il connaît la force de ta foi. Et quand il vous envoie une épreuve, il tient compte de votre foi. Aucune épreuve ne peut jamais dépasser ta foi. Un Dieu bon comme celui-ci. Quatrième point, c'est la communion. Quand il vous envoie des épreuves, c'est dans le but de renforcer votre relation, vous avec lui, et renforcer la communion avec le Père. Cinquième point, c'est vous positionner. Quand il vous envoie une épreuve, c'est enfin de te positionner, que vous soyez ancré en Christ, pour que votre foi ne puisse pas ébranler. Dans Ecclésiaste chapitre 3, premier verset, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y avait un temps où tu n'as pas effectué bien l'œuvre de Dieu. Il y a eu un temps où tu as commis beaucoup de fautes. Il y a eu un temps où tu as été terrassé par terre. Il y a eu un temps où tout a été mal tourné. Mais je ne parle pas de ce temps-là. Mais ce temps ici, c'est un temps où tu dois te relever et voir les choses de la bonne manière. Ecclésiaste chapitre 9 nous dit qu'il y a de l'espoir
pour tous ceux qui vivent. Un chien mort, un chien vivant, il est plus puissant qu'un lion mort. Ce matin, si tu es un chien qui est encore vivant, tu dépasses un gros lion qui est déjà mort. Et cela va te donner vraiment du courage. Prenons quelque chose dans Christ et révélé dans sa propre parole. Le prophète Branham a dit, je prends le paragraphe 98. Remarquez les hommes qui ont vécu au jour de la Bible. Prenons par exemple Abraham. Il était appelé le père des croyants. Remarquez comment. Pensez-vous qu'Abraham aurait écrit le livre sur lui-même, décrivant sa propre lâcheté? Imaginez-vous, Abraham, on lui donne langue pour qu'il puisse écrire le biographie de sa vie avant de mourir. Le prophète Branham vous pose la question, est-ce qu'Abraham en réalité aurait écrit sur lui-même sa propre lâcheté? Écoutez, pensez-vous qu'Abraham aurait écrit ce livre sur lui-même, décrivant sa propre lâcheté? Comment pensez-vous qu'il aurait pu écrire avoir menti au roi ce matin-là, en disant que Sarah était sa soeur alors que c'était sa femme? Abraham écrirait-il au sujet de sa lâcheté? Certainement pas. Il n'aurait jamais fait cela. Si on prenait Jacob et sa tromperie, quand on est en train de parler de ces grands hommes dans la Bible, voyez maintenant ce que le diable est en train de vous montrer dans la prière. Vous essayez de monter, le diable vous montre un tableau noir de la vie passée que vous avez commis. Dis donc, diable, arrière de moi, Satan. Ce matin, n'essayez pas de me condamner. Dieu me donne la possibilité de recommencer. Si Abraham n'avait pas écrit cela, si Job n'avait pas écrit cela, plutôt Jacob, un homme, un hébreu, écrivant au sujet de son frère, un Israélite, de qui tout Israélite allait tirer son nom, oserait-il mettre par écrit la tromperie du père même de la nation? De Jacob. De Jacob sont venus les patriarches. Des patriarches sont venus les tribus. Et la première pierre de tout cela, la Bible le dénonce comme un trompeur. N'est-ce pas vrai? Pensez-vous que l'homme aurait écrit cela? Non. Un homme ne pouvait pas faire ça. Mais pourquoi c'est écrit? Le prophète Branham dit, nous sommes au paragraphe 100. Et que dire d'un homme qui écrirait au sujet des plus grands rois de la terre? Un roi couronné, David, en racontant que celui-ci avait commis un adultère. Pensez-vous que ces juifs auraient écrit au sujet de leur roi, le roi le plus noble, comme étant un adultère? Non. Le témoignage divin. Dieu ne retient pas nos fautes. Lorsque nous les dévouons, c'est pardonné. Et qui est le diable pour nous retenir? Le prophète dit, oh, l'histoire, elle raconte que George Washington n'a jamais dit un mensonge. L'histoire et des choses comme cela, nous disons, nous appelons cela l'histoire. Mais il s'agit d'un homme, d'une Bible qui appelle un David adultère. Et il était le roi d'Israël. Un adultère qui allait être le père de Jésus-Christ selon la chair. La pierre fêtière même allait être le fils de David. Et son père selon la chair était un adultère. Jamais le juif n'aurait écrit un
livre pareil? Un homme écrirait-il cela à son propre sujet? Certainement pas. Et cette fière nation d'Israël, vous savez comme ils étaient fiers. Cette fière nation d'Israël aurait-il eu l'idée d'écrire sur leur propre idolâtrie, d'écrire sur leur rébellion contre Dieu, de faire connaître leurs actions déloyales et crapuscules en les écrivant dans un livre? Ils auraient certainement plutôt les cacher. Ils n'auraient montré que les bonnes choses. Mais cette Bible parle à la fois de ce qui est bien et de ce qui est mal. Tout le monde sait que les Juifs n'auraient jamais écrit un tel livre décrivant leur propre échec, leur propre impiété, leur idolâtrie. Jamais ils n'auraient écrit cela. Prenons encore quelque chose encore une fois. Prêché le 4 août 1963. Le paragraphe 21. Le prophète Branham a dit: cela ne vous tue-t-il pas pratiquement d'avoir à le regarder, de penser ce que pouvait. Cette histoire de Samson ne devait jamais être racontée. Absolument pas. Mais elle a été probablement racontée pour nous servir d'avertissement. C'est à cette fin qu'elle est écrite. Samson était humilié. Il était abattu. Ce tenant-là vaincu. Juste entre les deux poteaux qui soutenaient le bâtiment. Mais considérons les choses du côté de Samson. Ce qui a traversé l'esprit de cet homme pendant qu'il se tenait là, toutes les grandes victoires qu'il avait autrefois remportées. Pendant que vous vous présentez devant Dieu, n'ayez pas de culpabilité dans le cœur. Si vous vous fixez sur l'échec, directement vous n'avez pas la grâce de réussir devant Dieu. Parce que la Bible déclare: ceux qui s'approchent de Dieu croient que c'est Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Samson, dans cet état-là, il n'a pas pensé encore à Delilah. Il avait commis une faute, bien sûr. Mais ce temps-là, c'était les grandes victoires passées. Il voyait comment il transportait les portes de Gaza. Comment il avait frappé les Philistins. Comment il avait fait ceci et cela. Toutes ces grandes victoires étaient en train de passer là dans l'esprit de Samson. Et même le peuple qui le regardait, ils étaient en train de regarder, de regretter. Samson, cet homme qui avait fait ça, cet homme qui avait frappé lui-même 1000 Philistins et qui avait arraché les habits. Non. Celui-ci, les témoignages commençaient d'abord par le peuple. Et si Samson se mettait dans l'état de culpabilité, il n'allait pas crier encore une fois: Seigneur. Écoutez, le prophète Branham a dit: toutes les grandes victoires qu'il avait remportées autrefois ont dû traverser son esprit. L'événement est maintenant en cours. Le divertissement de cet après-midi-là était sur le point de commencer. Ce qu'on allait divertir, pensez à ce qu'il avait été. Et voici lui-même là, pensant à ces mêmes victoires qu'il avait. Mais à cause de la séduction d'une femme, le tableau avait changé de ce qu'il devait être. Dieu avait suscité Samson pour détruire cette nation-là. C'était là le dessein même pour lequel il avait été suscité. Et alors Samson se souvint des grandes victoires qu'il avait remportées. Sans doute qu'il s'est souvenu. Et quand il était un petit garçon,
Dieu l'avait confirmé. Il avait dit à sa mère ce qu'elle devait faire. Ne bois pas de liqueur forte ou veiller à ce régime alimentaire. Elle enfanterait un Nazaréen. Comment sa mère peignait ses cheveux en disant, fils, ces tresses sont une alliance avec Dieu. C'est là que réside ta force. Ne dévoile jamais cela. Ne dévoile jamais ton secret. Quoi que tu fasses, accroche-toi à cela. Aussi longtemps que Samson avait retenu ses principes, il marchait dans la victoire avec Dieu. Mais lorsqu'il a déconné, c'était sa chute. Jésus a dit à l'église, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et celui qui en retranchera une, ou y ajoutera, sa part sera retranchée du livre de vie. L'église devait se souvenir de cela. Maintenant, pendant que nous sommes dans ce chaos, l'église devait se souvenir de chaque promesse. Vous êtes la tête et non la gueule. Je ferai de toi une grande nation. L'église devait se souvenir de ceci pendant que nous sommes dans ce grand chaos. Le prophète dit, avant la venue du Seigneur, à n'importe quel moment pour l'enlèvement, il s'était né là. Alors il s'est mis à se rappeler de ses erreurs. Et quand il a médité sur la victoire, et les erreurs sont venues après, pour demander le pardon à Dieu et crier encore une fois Seigneur. Samson doit avoir pensé à toutes ces erreurs. Là où il s'était écarté du chemin, il a donc vu cela, il s'était trop tard. Mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est que l'église ne saisit pas cela. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a une possibilité d'avoir un grand réveil. Ils ne se rendent pas compte de la possibilité. L'église n'a pas encore saisi la vision. L'église reste là, assis, mou, assis, ne faisant rien. C'est rangé du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962. Je prends 129 paragraphes. Il dit maintenant, je voudrais prendre comme sujet ici, c'est rangé du côté de Jésus. Écoutez, les pharisiens et les conducteurs de son époque cherchaient toujours à rabaisser Jésus devant les gens. C'était tout simplement un moyen que le diable utilisait pour faire son œuvre. Tous les pharisiens et les conducteurs de son époque cherchaient constamment à rabaisser Jésus. Et tous les discrédits qu'ils pouvaient jeter sur lui, ils les jetaient. Ils étaient en train de surveiller constamment, cherchant à trouver quelque chose à lui reprocher. Et il ne parlait jamais des bonnes choses que Jésus avait faites. Il trouvait toujours des raisons de le rabaisser et de dire, voyez-vous, regardez un peu, s'il était un homme de Dieu, il n'agirait pas de cette manière. Ou s'il était un homme de Dieu, il n'agirait pas de cette manière-là. Il cherchait à le noircir pour amener les gens à ne pas croire en lui. Ça c'est l'œuvre du diable. Le diable est en train de chercher quelque chose dans ta vie pour te noircir, amener à ce que Dieu ne puisse pas répondre à tes besoins, amener à ce que Dieu ne puisse pas répondre à tes requêtes. Et cette vieille combine, cette vieille manière n'a jamais cessé. Et souvent,
un ministre pourrait faire une erreur. Un pasteur pourrait faire une erreur. Et s'il arrive dans un quartier, un précieux frère qui essaie de faire ce qui est bien et de conduire les gens dans le droit chemin, tout ce que le diable peut montrer à l'incroyant ou au soi-disant croyant dans ce quartier-là, afin de jeter les discrédits sur cet homme de Dieu. Vous savez, le comportement chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos d'un frère. Cacher tout ce qui est de mal à propos de ta soeur, à propos de ton frère. Réveillez ceux qui dorment. Il dit, ne parlez pas de ses mauvaises actions. Parlez seulement de ses bonnes actions. Parlez seulement des bonnes choses que vous savez sur lui. S'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Le pauvre homme a déjà suffisamment de problèmes. N'essayez pas de prendre une pêche. N'essayez pas de prendre une pêche pour enfoncer un homme de plus profondément dans le fossé. Mais l'attitude chrétienne, c'est de le relever, de le faire sortir du fossé. Vous voyez, n'essayez jamais de le pousser encore par terre. Il est déjà par terre. Mais essayez de l'aider à se relever. Et essayez de l'aider. Mais trop d'entre nous aujourd'hui, trop de gens aujourd'hui, devrais-je dire, essayent de faire ça, de soulever les erreurs. Quand vous soulevez ces erreurs, vous êtes en train de les tuer. Si vous ne connaissez pas les bonnes choses qu'il a fait pour vous, restez calme. Si vous êtes en train d'éparpiller ces erreurs, sachez que vous êtes à l'œuvre du diable. Parce que le diable du temps de Jésus, il avait saisi les pharisiens pour les inspirer toujours à voir des erreurs dans la vie de Jésus et essayer d'écarter les gens pour que les gens ne suivent pas Jésus. Il savait qu'en suivant Jésus, il serait délivré, il serait guéri. Alors pour l'écarter très loin, montrons les erreurs de Jésus. L'homme est déjà par terre. Essayez de l'aider à se relever. Mais trop d'entre nous aujourd'hui, trop de gens, devrais-je dire, essaient de faire ça pourvu qu'ils arrivent à trouver quelque chose qu'ils pourront dire. Quelque chose de vraiment mauvais. Un enseignement sur Moïse. Paragraphe 17. Avez-vous vu dans le journal, il y a quelques soirs, là où cette femme a tué cet homme, la femme qui conduisait une voiture, elle l'a jeté entre ces deux roues et a reculé sur lui avec sa voiture, faisant des va-et-vient. Quelqu'un qui a tamponné une personne à la voiture. Mais il est frère. Il fait encore marche arrière. Il monte sur cet homme-là. Il fait des va-et-vient. Il recule encore pour l'achever complètement. Il dit, jusqu'à ce qu'elle l'ait complètement écrasé sur la route. Et quand les avocats sont venus, et tout on dit, cela ne vous donne-t-il pas de mauvaise conscience? Vous êtes en train de cribler votre frère. Vous tuez son influence. Cela ne vous fait-il pas du mal? Et elle a dit, Dieu et moi, en avons assez de la manière dont les hommes traitent les femmes. Je ne sais pas si vous avez saisi. Moi et Dieu, la femme là,
Quand on lui a demandé pourquoi tu as fait ça, elle dit, moi et Dieu, nous avons marre. Nous en avons marre de la manière que les hommes traitent les femmes. C'est pourquoi je l'ai tué. Dieu et moi, nous en avons assez de la manière dont les femmes sont traitées. Dit, ah oui? Elle est une idole. C'est vrai. Nous en avons assez. Les gens comme cela, après avoir tamponné quelqu'un, il fait encore marche arrière. Il l'achève. On ne l'amène pas même à l'hôpital. Nous en avons assez. Fais-moi poser la question. Jusqu'où cette nation peut-il s'enfoncer? Nous en avons assez. Jusqu'où peut-on aller sans jugement divin? Je me le demande. Dieu et moi. Ah, si Dieu était coupable de tous les non-sens qu'on lui attribue, alors il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas Dieu. C'est tout. Dieu n'a rien à voir avec une chose pareille. Et je me demande, quand elle sera dans le tourment, c'est qu'elle pensera alors. Faites ce que tu fais là. Mais quand tu seras dans le tourment, en enfer, c'est que tu vas penser. Prenons quelque chose dans la Bible. Dans Luc chapitre 10. Verset 30. C'est une histoire. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui passait par là, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, alléluia, qui voyageait, étant venu, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ce matin, même si tout le monde t'abandonne, ce matin, même les pharisiens t'abandonnent, ce matin, il y a un bon samaritain qui ne va jamais t'abandonner. C'est de celui-là dont je parle maintenant. Il va essayer de t'aider pour renforcer ce qui te reste, pour affermir le paix qui te reste. Il ne va pas t'abandonner comme les autres. Un bon samaritain qui voyageait étant venu, fut émis de compassion. Alléluia. Il s'approcha et banda ses pleurs. Ce matin, les blessures que tu avais, je pense que le diable t'a donné des coups fatals. Il t'a blessé. Il t'a ravi ton expérience. Il t'a ravi la force que tu avais. Mais le matin ici, le bon samaritain est là. Il va bander tes blessures. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, il banda ses pleurs en y versant de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Cela adoucit un peu les douleurs. Il versa de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, celui qui travaillait à l'hôtel, et lui dit, aie bien soin de lui, et tout ce que tu penseras de plus, je te le rendrai en retour. Il dit,
tout ce que tu penseras de plus, je te le rendrai en retour. Je peux prendre quelque chose dans Psaume chapitre 68. C'est le roi David qui criait. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. C'est cela ma prière ce matin. Et que Dieu puisse affermir ce qu'il t'a donné. Je pense qu'il te reste encore quelque chose. Crie à Dieu. Oh Dieu, affermis ce que tu as fait pour moi. Il dit, nous sommes encore toujours dans la Bible. Je prends quelque chose dans Genèse chapitre 45. C'est l'histoire de Joseph que nous connaissons tous. Lorsqu'il était vendu, il s'est retrouvé en Égypte. C'était dans le programme de Dieu. Mais lorsqu'il s'est révélé à ses frères, pendant que ses frères étaient dans la culpabilité, en ayant vendu Joseph, leur frère, Joseph leur dit, mes frères, n'ayez pas cette culpabilité-là. Faisons cela. Il dit, et Joseph ne put plus se contenir devant tous ses frères. Et tous ceux qui se tenaient près de lui, il cria, faites sortir tout le monde auprès de moi. Et personne ne te tient près de Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, et il laissa éclater sa voix en pleurant. Et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Et ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés devant lui. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Il s'approchait et il dit, je suis votre frère. Je suis Joseph, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant ne soyez pas attristés. Et ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'ayez vendu. Écoutez ce qui me fait du bien. Il dit, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous conserver la vie. Ce que vous avez fait comme étant le mal, mais Dieu a changé cela en bien. C'est pour vous conserver la vie. Pendant que tout le peuple était dans la famille, pendant que tout le peuple était dans la disette, Dieu a changé ce qui était mauvais là. Il l'a changé en bien. Le chagrin que tu as, la crise que tu as, le chômage que tu as, le célibat que tu as, Dieu va changer cela en bien. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Joseph dit, c'est pour vous conserver la vie. Il dit, car voici 2 ans sont passés et la famine est dans le pays. Il y a encore 5 ans qui restent, pendant lesquels il n'y aura ni labour ni moisson. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver des restes sur la terre. Ce matin, vous êtes de rescapés. Et n'oubliez pas que Joseph, c'est le type parfait du Seigneur Jésus. Dieu l'a envoyé pour nous conserver la vie. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver de reste sur la terre et pour vous conserver la vie pendant par une grande délivrance. Fabanama dit nous encore quelque chose. N'ayez pas peur. Prêchez le 20 juin 1965. Le paragraphe 30. Le prophète Wanama dit, maintenant vous voyez, à l'intention des petits garçons qui sont ici ce matin. Ce petit garçon allait peut-être aller à la pêche, ou il était peut-être en route pour l'école. Mais quand il a vu cette foule,
À l'instar de tous les petits garçons. Le petit garçon courut en spectateur pour voir ce qui s'est passé. Mais dès qu'il a entendu la voix de Jésus, cela était mieux qu'aller à la pêche. Cela était mieux qu'aller à l'école. Il a voulu écouter ce que disait Jésus. Alors on a demandé s'il y avait quelque chose à manger. Et lui seul avait 2 petits poissons et 5 petits pains. Et ainsi donc, cela ne représentait pas grand chose dans ses propres mains. Mais quand il a remis cela à Jésus, voyez ce que cela a eu comme effet. Aussi longtemps que ce petit garçon gardait ces 2 pains et 5 poissons, cela restait encore 2 pains et 5 poissons. Mais lorsqu'il a remis cela entre les mains de Dieu, voyez ce que cela a produit. Le prophète Branham a dit, et maintenant, c'est ce qu'il en est. Nos vies ne représentent pas grand chose aussi longtemps que nous nous en chargeons. Nos vies, ça ne représente absolument rien. Lorsque nous faisons des efforts, lorsque nous nous engageons nous-mêmes, ce ne sera que d'échec sur échec. Mais essayons un peu de remettre cela entre les mains de Jésus. Et voyez ce que cela avait eu comme effet. Mais une fois entre les mains du Créateur, il peut prendre le peu que nous avons, les découper et nourrir la multitude. Si tu peux prendre le petit don que tu as, remettre cela entre les mains de Dieu, cela va faire entrer des millions et des milliards d'âmes dans le royaume de Dieu. Mais si tu gardes cela, tu pries toi et ta femme dans la maison et tu parles en langue, et c'est fini, ça reste dans la maison. Cela va rester ne fût-ce que pour toi et pour ta famille. Mais si tu amènes cela à l'église, tu amènes cela à Dieu, entre les mains du Créateur, il va multiplier cela. Le petit don que tu avais, parfois c'était seulement le voir les visions. Il va compléter la voix audible. Il va ajouter la guérison divine. Il va donner le miracle. Acclamons pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, souvenez-vous de cela. Lorsque vous entendez Jésus parler dans votre cœur, donnez-lui tout ce que vous avez. Le peu qui vous reste là. Ne soyez pas quelqu'un qui a vraiment de l'égoïsme. Non, ne gardez pas. Donnez à Dieu. Faites comme la femme tsunamite. Il me reste simplement un petit farine et de petite huile pour moi et pour mon enfant. Nous mangeons et nous allons mourir. Si elle gardait cela, effectivement, il avait déjà prophétisé sur sa vie. Elle va manger, lui, elle et son fils. Et c'était fini. Mais quand elle a remis cela entre le mains du prophète, le prophète c'est le représentant de Dieu. Et il a passé un temps de calvaire dans l'abondance pendant que tout le peuple crevait de faim. Lorsque vous entendez Jésus parler dans votre cœur, abandonnez-lui tout ce que vous avez. Alors il va se mettre à multiplier cela pour nourrir les autres de votre témoignage. Le témoignage que vous avez là, si vous le gardez, ça va rester ne fût-ce que pour toi. Mais si vous vous tenez ce matin ici, vous témoignez pour la gloire de Dieu, ça pouvait encourager quelqu'un qui était dans la même situation. Mais pourquoi vous avez gardé? Ce matin, je n'ai suivi aucun témoignage. Et pourtant, nous sommes à la fin de l'année où presque tout le monde allait témoigner. Je remercie le Seigneur de m'avoir gardé durant toute l'année 2025. Aujourd'hui, 2026 se pointe à l'horizon. Il m'a gardé moi et ma famille. Personne ne l'a fait. C'est de l'égoïsme.
Alors si vous allez donner ce témoignage-là, Dieu va se nourrir des autres de votre témoignage. Et tout ce que vous avez à lui donner, il va les bénir. Prenons quelque chose dans 1 Roi chapitre 17. Prenons le verset 7. Nous lisons encore quelque chose là. Non, ça c'est l'histoire de la femme dont j'ai parlé. Je saute. Je prends dans pourquoi les gens sont si ballottés, ou le voile intérieur. Paragraphe 79. Pour d'autres versions, c'est 53. Frère Banam dit, maintenant au cours de ma vie, j'ai remarqué beaucoup de chrétiens qui avaient des hauts et des bas. Je me suis étonné de cela. Et au lieu de prêcher un texte comme celui-ci dans d'autres églises où je vais, j'ai pensé qu'il valait mieux l'apporter à mes fidèles ici au tabernacle, avec comme sujet pourquoi les gens sont si ballottés. On trouve des gens qui semblent très religieux, qui paraissent avoir un désir si profond et qui journellement cherche Dieu, mais n'arrive jamais à une solution par laquelle il pourrait être établi ou ancré en Christ. Mais Panama se demande, les chrétiens qui semblent être à la haute, ils ont des hauts et des bas. Ils n'arrivent pas à s'affermir dans le Seigneur. Ils n'arrivent pas à garder la victoire du 1er au 30, de janvier au décembre. Mais Banama se demande pourquoi. Et ceci, je l'ai appris par une expérience. C'est la catégorie des intellectuels. Les gens qui s'engagent dans les choses de Dieu intellectuellement. Ils n'engagent pas Dieu avec le surnaturel. Il dit, qu'as-tu dans ta main? Prêchez le 11 juin 55. Paragraphe 40, il dit, cela me rappelle beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient pas dans la guérison divine. Ils prétendent croire la Bible. Mais alors laisse simplement laisser. Mais alors, ils laissent simplement le diable leur marcher sur les pieds. N'importe quoi. Je crois dans une expérience du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Naître de nouveau, être enraciné, 2 fois mort. Je crois dans quelque chose qui donne la vie à un homme. Ça lui donne du courage et ça l'enflamme. Je crois dans cela. Dans quelque chose qui donne la vie à un homme, cela lui encourage et ça l'enflamme. C'est vrai. Cela lui fera affronter le diable sur n'importe quelle promesse divine de Dieu et considérer cela comme la vérité. Peu importe à quoi ça ressemble, le pauvre David, eh bien, il lui a été dit, tu ne peux pas faire ça. Et il a dit, laisse-moi aller. Il a dit, eh bien, comment sais-tu que tu pourras y parvenir? Il a dit, écoutez ceci, je vais te raconter une histoire. J'ai eu une expérience. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une expérience comme David. David a dit, j'ai fait une expérience. Quand je faisais paître les brebis de mon père,
Un lion a surgi dans la forêt. Un ours aussi s'est emparé d'un chevreau, d'un petit agneau, et l'a emporté. Il a dit, je l'ai pourchassé et je l'ai frappé à la tête. Et avec cette fronde alors, quand j'ai commencé à arracher l'agneau de sa gueule, il s'est relevé et je l'ai tué. Et il a dit, le Dieu qui a livré le lion entre mes mains, ainsi que cet ours, il dit, il livrera plus forte raison ces Philistins incirconcis. Ce matin, c'est une réunion de témoignage. Même quand vous irez dans la prière, essayez de rappeler à Dieu les témoignages que vous avez eus autrefois. Et cela est en train de manipuler votre foi. Quand vous témoignez la première chose, vous témoignez la deuxième chose, vous témoignez la troisième chose, alors vous êtes en train de rendre moindre la situation qui est devant vous. Et la victoire sera certaine. David a commencé à relater à Saül, moi ici, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et le même Dieu qui m'a aidé à traverser ces difficultés m'aidera encore certainement à traverser la même difficulté qui est devant. Il a rendu la situation moindre. Et si Goliath écoutait cela, je pense qu'il allait fuir. Un petit homme qui a tué l'ours, qui a tué le lion. Alors moi ici, si vous témoignez et que cela tombe dans les oreilles du diable, non, il va te laisser. Cette écriture me revient encore à l'esprit. Ecclésiaste chapitre 9. Pour tous ceux qui vivent, non mais bien aimé, il y a encore de l'espoir. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Prêché le 20 juillet 52. Paragraphe 11. Frère Branham m'a dit, j'ai parlé à frère Robert il y a longtemps. Frère Robert a dit, il n'y a pas longtemps, frère Branham, ce que moi j'ai, c'est un peu un point de contact. Je demande aux gens de toucher à la radio, toucher à quelque chose. Quand ils touchaient à cela, ils essaient un peu de représenter leur foi à ce point de contact. Quelque chose a-t-il dit? Qu'en pensez-vous, frère Branham? J'ai dit c'est merveilleux. Oral, c'est bien. Tout ce que vous pouvez avoir comme point de contact, quelque chose qui amène votre foi à croire, cela repose sur votre foi. Tout ce qui peut vous servir de point de départ, c'est bien. À partir de là que vous commencez. Lorsque vous croyez en Dieu, est-ce vrai? Quoi que ça soit, ce n'est pas à moi de le savoir. Eh bien, quant à mes réunions, les réunions de Frère Branham, est-ce que vous croyez que les réunions que nous tenons ce matin, c'est les réunions de Frère Branham? Frère Branham dit, quant à mes réunions, eh bien, il y a un être surnaturel. C'est sans aucun doute dans mes réunions, et vous pouvez le voir se mouvoir. Et je vous demande simplement d'avoir foi et de croire que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voyez-vous? Et si vous croyez, Dieu fera le reste. L'ange de l'Éternel, l'ange de l'Alliance, s'occuper des réunions de Frère Branham, s'occuper de chaque situation de bien-aimé. Et si ce matin, les réunions que nous tenons, c'est les réunions de Frère Branham, l'ange du Seigneur sera tenu de se soumettre à chaque situation, de s'occuper à chaque cas que vous avez ce matin. Peu importe, si seulement vous croyez, l'ange de l'Éternel est en train de parcourir la salle maintenant. Si seulement vous croyez,
Si vous avez essayé et que vous avez échoué, l'ange de l'Éternel est descendu ce matin pour prendre la situation sous son contrôle. Nous allons nous lever. Chantons avec force. Lèvons-nous, mes bien-aimés. N'ayez pas la culpabilité dans l'esprit. Essayez de vous rappeler des grandes victoires. Seigneur, moi ici, quand j'étais dans la prière, lorsque je me consacrais, voilà tel problème, voilà tel problème, ne résistez pas. Voilà cette situation, ne résistez pas. Maintenant, cette fois-ci, bien sûr, j'ai commis des erreurs, mais ne compte pas sur mes erreurs. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Jésus, Jésus de tout mon cœur. Oh, j'aime Jésus, alléluia. Oh, de tout mon cœur. Oh, j'aime Jésus. Oh, de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Jésus revient pour
glorieux Saint-Esprit de Dieu. Toi, l'incréé qui existe par lui-même, c'est au-devant de toi que nous nous élevons nos mains. Nous élevons nos âmes ainsi que nos cœurs devant toi ce matin. Seigneur Dieu bien-aimé, nous te remercions, ô Dieu de gloire, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Car la vie, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Seigneur, il est vrai que nous n'avons pas, que nous t'avons pas représenté de la manière qu'il faut devant le monde. Il est vrai, Seigneur Dieu bien-aimé, que nous n'avons pas représenté le message, parfois dans nos quartiers, parfois dans le pays, de la manière qu'il ne fallait pas. Mais Seigneur Dieu de bien-aimé, gloire soit rendue à toi, du fait que tu nous donnes encore la possibilité de recommencer, du fait que tu nous donnes encore la chance de te servir de la bonne manière. Nous te promettons, Seigneur, si tu nous donnes la force, nous allons faire tous nos efforts par ta grâce de bien faire ce que nous n'avons pas fait. Seigneur Dieu bien-aimé, c'est depuis le mercredi que tu as mis cette charge, Seigneur Dieu bien-aimé, sur mon cœur, de la manière que tu m'as réprimandé, du fait que j'étais simplement oisif, ne faisant rien, Seigneur. Cela m'a mis en ébullition. C'est un réveil, Seigneur, qui a commencé dans mon cœur. J'aimerais que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce même réveil puisse s'emparer de chaque frère, puisse s'emparer de chaque soeur dans ce bâtiment ici. Car le prophète nous a dit, un réveil, ce n'est pas ajouter quelque chose de nouveau dans ce qu'on avait, mais simplement ce qu'on avait déjà, le ranimer, le relever, le vivifier, le mettre au service, et cela va produire encore des résultats. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Bénis simplement, Seigneur Dieu de gloire, le pasteur qui a voulu que nous puissions parler, Seigneur Dieu de gloire. Bénis-le abondamment, Seigneur. Je te demande, oh Dieu, que ce ne soit pas des discours vains, mais que cela puisse apporter l'impact positif dans le cœur de chaque frère, dans le cœur de chaque frère, pour que quand nous verrons simplement la marche chrétienne changer, l'honneur et la gloire te reviendra. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons affermir ce qui nous reste. S'il y avait simplement un frère qui lui restait ne plus que 5 minutes dans la prière, s'il t'apporte ces 5 minutes-là, je pense que tu feras de plus grandes merveilles glorieuses au travers de ces prières de 5 minutes. Il va prier, Seigneur Dieu de gloire. Tu vas multiplier ces 5 minutes fois 1000. Il sera un puits de feu et il va prier longtemps, Seigneur. S'il y avait un frère, oh Dieu de gloire, dans ses activités, il y avait des failles. S'il lui restait qu'un petit rien, Seigneur Dieu bien-aimé, je pense que tu es le grand multiplicateur. Tu peux prendre cela et multiplier cela fois autant pour bénir ton peuple. Tu es le Dieu de ta parole. Tu as dit, je les ai envoyés ma parole et ma parole les a guéris. Seigneur Dieu bien-aimé, ta parole, c'est une pierre à deux coups. Ça peut guérir les corps, ça peut aussi sauver, oh Dieu bien-aimé, les âmes. S'il y avait des gens qui étaient venus malades, par l'autorité et la puissance de ta parole, Seigneur, daigne les guérir, car c'est par ces meurtrissures ils avaient été guéris. L'honneur et la gloire te reviennent et nous le demandons dans le glorieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore, acclamons encore.